Bonjour à tous. Aujourd'hui en physique-chimie, on va s'intéresser au sens d'évolution d'un système chimique. Un système en physique-chimie, c'est le truc qu'on va étudier. Ici, un système chimique, ça veut dire le lieu de réaction chimique. Dans la majorité des réactions chimiques que vous avez vues jusqu'ici, on avait des réactifs qu'on mettait en contact et une réaction avait lieu. Cette réaction était poursuivie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'un des deux réactifs, le réactif limitant, pour continuer la transformation. À la fin de la réaction, notre état est l'état maximal, c'est-à-dire qu'on a consommé tous les réactifs qu'on pouvait consommer. Il peut en rester en excès, mais seulement si l'un des deux était limitant et donc une des deux quantités de matière initiale est égale à 0. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ce qui se passe. Dans la très grande majorité des cas, on ne va pas jusqu'à cet état maximal de réaction chimique où on n'a plus un des réactifs, mais on s'arrête avant. En fait, notre transformation s'arrête à un état qu'on va appeler l'état d'équilibre, alors qu'il reste encore des réactifs dans le milieu réactionnel. Ces transformations, on les appelle des transformations non totales, et l'état final, ce n'est plus l'état maximal, mais un état d'équilibre, où il reste encore des réactifs, bien qu'on ait formé des produits. Si on fait le tableau d'avancement de la réaction, là où dans une transformation totale, un des deux réactifs avait une quantité de matière finale proche de 0, ici, il va nous rester chacun des réactifs encore dans notre milieu réactionnel. On va également produire nos produits. Au final, à l'état final d'équilibre, on a dans notre milieu réactionnel présence de toutes les espèces chimiques contenues dans la réaction. À notre état d'équilibre, on a et des produits et des réactifs dans notre milieu réactionnel. Si on se place à l'état d'équilibre et qu'on rajoute des réactifs, à ce moment-là, on va pouvoir recommencer légèrement la transformation chimique jusqu'à un nouvel état d'équilibre. Si on rajoute des produits maintenant, on va faire dans le sens inverse la réaction inverse, c'est-à-dire qu'on va recréer des réactifs. Tout ça pour obtenir un état d'équilibre final, et cet état d'équilibre dépend uniquement de la température. Pour faire comprendre que la transformation dont on parle a un équilibre chimique et donc n'est pas une transformation totale, on va utiliser une double flèche entre les réactifs et les produits. On peut également, pour définir cette transformation non totale, calculer le taux d'avancement. Le taux d'avancement, c'est à quel point, entre 0 et 1, notre réaction a été complète. C'est-à-dire que si on a mis nos réactifs ensemble mais que absolument rien ne s'est produit, on est à 0. Si par contre on est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a fait une transformation totale, et à ce moment-là on a un état maximal, on aura un taux d'avancement de 1. Mathématiquement, notre taux d'avancement, c'est donc l'avancement final, XF, qui correspond à la quantité de produits formés, divisé par notre avancement maximal tel qu'il aurait été si notre transformation avait été totale. Pour aller plus loin, mathématiquement, on a besoin de connaître les concentrations dans les différents réactifs et les produits. Parce que peu importe à quelle échelle on fait la réaction, ce qui nous intéresse, c'est pour un volume donné, combien de quantités de matière de telle et telle espèce on donne. On va pour ça définir l'activité chimique. L'activité chimique, elle est définie par la lettre grecque alpha. Pour un solide ou un solvant, l'activité chimique sera toujours de 1. On considère que pour le solvant, peu importe, il sera toujours en excès et donc il ne va pas influencer mon équilibre chimique. Par contre, pour un soluté, l'activité chimique est définie comme la concentration, mais sans unité. Il faut absolument que mes activités chimiques soient des nombres sans unité. Donc pour ça, l'activité chimique d'un soluté, on va définir comme étant la concentration de ce soluté, divisé par C0, qui sert toujours à me donner juste un nombre sans unité. Concentration sur concentration de 1 mol par litre, ça me donne la valeur de la concentration, mais sans l'unité. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on a défini nos activités chimiques de chacun de nos réactifs et de nos produits, qu'on peut définir le quotient de réaction. Le quotient de réaction définit dans quel état se trouve notre système à n'importe quel instant. On peut définir le quotient de réaction à l'état initial, à un état intermédiaire et à l'état final. Mon quotient de réaction, il est défini comme étant le quotient des produits, mathématiquement 1 fois, de mes activités des produits de ma réaction, chacun élevé à la puissance de leur coefficient stoichiométrique, sur le produit multiplication des réactifs, enfin des activités des réactifs,
élevés chacun à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Bon, en réalité, ça se simplifie très vite, puisque très vite, on va utiliser les concentrations. Simplement, il faut se rappeler que le quotient de réaction est sans unité, et donc il nous faut des C0 qui traînent un peu à droite à gauche. Et donc ce quotient de réaction, il va être défini à chaque instant de ma transformation. À chaque instant, je peux prendre un échantillon, calculer les différentes concentrations des réactifs et des produits, et établir un quotient de réaction à tel instant. Ce qui nous intéresse, c'est que ce quotient de réaction, il va tendre vers K. K, c'est la constante d'équilibre, et il est là le point d'intérêt. K est la constante d'équilibre d'un système. Il ne dépend que de la température et du système, c'est-à-dire de quelle réaction j'ai dans mon système. Mon quotient de réaction, il change au fur et à mesure du temps, et à la fin de la réaction, quand j'arrive à mon état d'équilibre, mon quotient de réaction, c'est K, ma constante d'équilibre. Et K n'est défini que par la température pour une réaction donnée. Peu importe quelle concentration j'ai mis, on va toujours avoir le rapport des produits sur mes réactifs qui va tendre vers K à la fin. Je peux calculer le quotient de réaction initial, le QRI, et savoir si ma réaction va avoir lieu dans le sens direct ou indirect. Si par exemple, en calculant mes concentrations initiales, je vois que le quotient de réaction vaut la constante d'équilibre, à ce moment-là, je suis déjà à l'équilibre chimique, donc je ne vais plus bouger. Donc peu importe quelle est la quantité qu'on a mis, exactement, si mon quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre, ma réaction n'avancera pas. Elle restera exactement telle qu'elle est avec mes réactifs et mes produits dans mon système chimique. Si mon quotient de réaction est inférieur à K, il va falloir qu'il augmente pour aller jusque K. Donc s'il augmente, ça veut dire que j'augmente ma concentration en produit et je diminue ma concentration en réactif. Donc on va avoir une réaction dans ce sens direct. Par contre, si mon quotient de réaction initial est supérieur à K, c'est-à-dire que j'ai dépassé l'équilibre, à ce moment-là, il faut diminuer ce quotient de réaction. Il faut donc diminuer le nombre de produits et augmenter le nombre de réactifs, et donc faire la réaction dans le sens inverse. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, K, la constante d'équilibre, ça montre finalement la quantité de produits divisée par la quantité de réactifs. Donc si j'ai une réaction qui est totale, je vais produire énormément de produits et je vais avoir très peu de réactifs qui restent. Et donc ma constante d'équilibre, elle va être très grande. On va considérer que si la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4, ma réaction est considérée totale et mon taux d'avancement, on va considérer que c'est 1. De la même manière, si ma constante d'équilibre elle est inférieure à 10-4, ça veut dire que vraiment j'ai très peu de produits formés. Et donc on va considérer que la réaction n'a quasiment pas avancé et que le taux d'avancement est proche de 0. Mais du coup, sur notre cas, rien qu'à regarder la valeur de K, on peut savoir si on a affaire à une transformation qui est plutôt totale ou plutôt pas grand-chose. Donc, pour conclure, une transformation, jusqu'ici, vous n'aviez vu que des transformations totales, c'est-à-dire qu'on allait jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus aller plus loin, jusqu'à ce qu'au moins un des réactifs ait été entièrement consommé. Mais dans la réalité, mes transformations, la très grande majorité de mes transformations ne vont pas être totales. C'est-à-dire que je vais m'arrêter avant dans un état qu'on va appeler l'état d'équilibre. À cet état d'équilibre est associée ma constante d'équilibre K. Je peux définir le taux d'avancement, c'est-à-dire par rapport à l'état où j'aurais été dans un état maximal, c'est-à-dire si tout avait été consommé, où est-ce que je suis avec mon avancement final, c'est-à-dire est-ce que je suis à l'état 0, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup avancé, ou est-ce que je suis dans un état proche de 1, un taux d'avancement proche de 1, et donc ma transformation est à ce moment-là totale. Ensuite, il faut définir les activités chimiques. Les activités chimiques, elles servent simplement à avoir une valeur de la concentration, mais sans unité. Ensuite, je définis mon quotient de réaction, c'est-à-dire un globi-boulga un peu compliqué, mais que vous allez donc finir par maîtriser, qui est finalement le rapport de combien j'ai de produits sur combien j'ai de réactifs. Le but, c'est que dans ma transformation, j'atteigne un quotient de réaction qui est égal à la constante d'équilibre. Peu importe combien j'ai mis d'espèces dans mon système, je vais toujours déplacer mon quotient de réaction et donc déplacer ma réaction jusqu'à atteindre l'état d'équilibre dont la valeur du quotient de réaction correspond à la constante d'équilibre. Le quotient de réaction et la constante d'équilibre, on va les voir dans plein d'autres chapitres. On va avoir des constantes d'équilibre spécifiques par exemple aux réactions acide-base ou spécifiques à l'autoprotolyse de l'eau. Et donc on va pouvoir réutiliser tout ça. Si tout est bon pour vous, je vous laisse faire la suite et on se revoit très vite en cours de physique-chimie.